Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2025-2026 de la LNH. Aujourd'hui, on s'attaque aux finalistes canadiens, les Oilers d'Edmonton. Encore une fois en finale, encore une fois éliminés, mais cette fois-ci en cyste. Donc, l'année dernière, on avait presque vu un retour historique dans l'histoire de la LNH. Les Oilers qui auraient pu remonter un déficit de 0,3. Cette année, non. Puis c'est ça. On a fait. Je dirais quand même, on s'est pas planté en début de série comme l'année passée. On s'est présenté en début de série, mais par contre, on n'a vraiment pas été à la hauteur. Puis qu'est-ce qui manque aux Oilers? C'est probablement une question de caractère. Je comprends qu'on avait Corey Perry, là, mais c'est peut-être quelque chose de plus. Je pense que avec le Connie Smythe qui est remis à Sam Bennett, ça te fait mettre des choses en perspective du côté des Oilers, peut-être des pistes de réflexion du genre de joueurs qu'on aurait besoin, là, plutôt que d'avoir des gars, mettons, plus de talent offensif ou des gars plus mobiles, avoir des gars peut-être avec plus de caractère puis plus de hargne dans notre équipe, parce que nos gros talents ont fait le travail. C'est ça qui est dommage du côté d'Edmonton. Oui, il y a de l'instabilité au niveau des gardiens, mais en échange de quoi, défensivement, c'est pas vargeux là, le système des Oilers. On a pris la décision là, de ramener Knoblauch. Knoblauch, si je ne fais pas erreur, je pense que c'était l'entraîneur de McDavid quand il était junior. Je ne sais pas à quel point est-ce que c'est McDavid qui a besoin d'avoir quelqu'un qui est familier. Il performe McDavid, c'est pas ça le problème. Là. Je je pense que d'avoir un. Ben là, peut-être pas disponible en ce moment, mais d'avoir un John Cooper, un Paul Morris, d'avoir ce genre d'entraîneur-là, c'est ça qu'on aurait besoin du côté d'Edmonton. Je crois, c'est mon opinion. Essayer d'avoir une équipe qui a plus de caractère, parce qu'elle a déjà le talent, ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. C'est décevant. C'est décevant pour les Oilers d'Edmonton. D'ailleurs, que Connor McDavid là, qui laisse planer cette idée qu'il va peut-être pas renouveler avec les Oilers. Ça serait compréhensible. L'équipe n'a pas été. Mais tu sais, il n'y a toujours pas sa Coupe Stanley. En gros, c'est ça qu'on va mentionner, c'est qu'il n'y a toujours pas sa Coupe Stanley. Puis s'il y a un gars qui mérite une Coupe Stanley dans la LNH aujourd'hui, c'est bien Connor McDavid. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Fait je peux le comprendre qu'ils veulent peut-être se garder des portes ouvertes pour la suite des choses. Pour ce qui est du Mick Jesus. Alors, ben, pour ce qui est des Oilers d'Edmonton la saison dernière, évidemment, il y a eu des absents de taille. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas joué des saisons complètes. Je pense entre autres à Mathias Ekholm qui a joué seulement 65 matchs, un défenseur très utile à l'organisation, entre autres pour le jeu défensif. C'est pas une équipe qui regorge de talent défensivement. Fait que c'est important d'avoir des gars qui sont intelligents et qui peuvent bien jouer défensivement. Évidemment, ben, la blessure à Connor McDavid, 67 matchs seulement. Là, il y a 100 points pareils. 67 matchs, il y a 100 points pareils. Ça, c'est un peu la particularité, hein, parce que là, la prochaine vidéo, ça va être les Panthers. Puis, tu vas voir qu'avec les Panthers, il n'y a pas de 100 points. Et il y en a deux avec cette équipe-là. Fait que, tu sais, c'est ça. La différence entre une bague de coupe et non, c'est ailleurs. C'est pas dans le fait d'avoir des joueurs super vedettes. Puis, tu sais, je veux dire, on n'enlève absolument rien. Là. Autant qu'on a McDavid que Leon Draisaitl en série, solide. Là. McDavid, 22 matchs, 7 buts, 26 passes, 33 points en 22 matchs en série. Draisaitl, même chose, 33 points. Lui, c'est 11 buts, 22 passes. Donc, tu sais, ça a été des gars qui ont été présents. Là. Ils ont été présents en saison régulière, ils ont été présents en séries éliminatoires. On a bien fait les choses du côté des joueurs vedettes. Fait que c'est là où je pense que la remise en question doit être faite pour ce qui est des Oilers Edmonton. Alors, on revient ici avec Stan Bowman comme directeur général, et évidemment Knoblauch que j'ai déjà mentionné comme entraîneur-chef. Pour ce qui est de la saison 2024-2025, les Oilers Edmonton, c'est 48 victoires, 29 défaites, 5 défaites en prolongation pour un total de 101 points. On a terminé au 9e rang dans la LNH et au 6e rang au niveau de la conférence de l'Ouest. Évidemment, il y a eu des blessés, donc ça a été un petit peu plus compliqué pour certains, puisque ben, à la fin de la journée, c'est des gars quand même qui sont important pour les performances de l'équipe. Ensuite de ça, on a une moyenne de buts marqués de 3,16 pour le 11e rang dans la Ligue nationale, moyenne de buts encaissés de 2,87 pour le 14e rang. Pas dramatique, mais quand même milieu de peloton. Pour une équipe qui s'est rendue en finale, milieu de peloton, c'est particulier quand même. Un avantage numérique à 23,7 pour le 12e rang dans la Ligue nationale. Ça, c'est quoi qui me déçoit beaucoup des Oilers Edmonton. C'est censé être une puissance offensive, puis surtout l'avantage numérique. Et ça n'a pas nécessairement été le cas. T'sais. On est 12e, c'est pas mal. Mais on s'attend à ce que cette équipe-là soit top 3, pas 12.
Un désavantage numérique à 78,2% pour le 16e rang dans la Ligue nationale. Le meilleur marqueur aurait été, bien entendu, Leon Draisaitl, 52 buts. Excellente saison au niveau de la production offensive. 52 buts, 106 points pour ce qui est de Leon Draisaitl. En l'absence de Connor McDavid, il a su briller, notre cher Leon. Ensuite de ça, bien évidemment, c'est lui aussi qui a fini comme étant le meilleur pointeur avec 106 points, mais c'est ridicule. Connor McDavid, 67 matchs, 100 points. Il était à 6 points avec 67 matchs. Quand même pas mauvais. Quand même pas mauvais. Mais quoi que je dis ça, puis je regarde Leon Draisaitl, 71 matchs, lui non plus, il n'a pas une saison complète. 4 matchs de plus, 6 points. Ça se fait pour McDavid. Le meilleur défenseur à caractère offensif, évidemment, aurait été Evan Bouchard en 82 matchs. 67 points, très bon, mais tu sais, ça l'aide quand tu joues avec 2 gros canons. Plus 14 pour ce qui est différentiel, plus moins. Au niveau des espoirs, ben là, ça devient intéressant là, du côté des Oilers d'Edmonton. On a été chercher des éléments, puis ça nous permet de pouvoir peut-être avoir des espoirs de qualité. Évidemment, tout dépend du développement, mais on a quelque chose qui peut avoir du sens là, au niveau de la banque d'espoirs du côté des Oilers d'Edmonton. On va commencer avec le jeune Mathieu Savoie. Lui, c'est un attaquant parce qu'il peut jouer autant au centre qu'aux deux ailes. Il est âgé de 21 ans. Il a 5 pieds 9, 179 livres. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. Dans la Ligue américaine, c'est 66 matchs, 19 buts, 35 passes pour 54 points. Il a joué un petit 4 matchs dans la Ligue nationale. Il a eu 1 point en 4 matchs pour ce qui est de Mathieu Savoie. Alors, c'est un gars qu'on dit qui est excellent au niveau du contrôle de la rondelle. Il a un bon tir, un bon coup de patin, également de très bonnes passes. C'est un gars qui a un talent offensif indéniable. Reste à savoir comment il va se développer, mais ça peut être un attaquant qui va être un attaquant d'impact du côté des Oilers d'Edmonton. Je ne sais pas si jamais Connor McDavid part, quelles seront les décisions de cette organisation-là. Mais tu sais, si jamais on décide qu'on liquide tous nos joueurs d'expérience, on risque de rebâtir alentour de ce gars-là, ou du moins de ces gars-là, tu sais, les jeunes espoirs. Dans le cas de Mathieu Savoie, je pense que ça peut être un projet qui peut être très intéressant pour les Oilers. Ensuite de ça, en termes de deuxième espoir, on va y aller avec Isaac Howard. Lui, c'est un ailier gauche / ailier droit de 21 ans, 5 pieds 11, 192 livres. C'est un gars qu'on a obtenu dans la transaction avec le Lightning de Tampa Bay dans le cas d'Isaac Howard. En échange de Sam O'Reilly. Alors lui, il a évolué au niveau de la NCAA la saison dernière. En 37 matchs, il a 26 buts, 26 passes pour 52 points. Donc 52 points en 37 matchs dans la NCAA, c'est très bon. On dit de lui qu'il a un bon tir et un excellent coup de patin. Alors ça, c'est un gars qu'on pourrait voir dans la LNH cette année. Dans le cas de Savoie et de Howard, ça pourrait arriver. Maintenant, ben, dans le cas de Maxime Berrioskin, Maxime Berrioskin, lui, c'est un ailier droit / ailier gauche de 23 ans, 6 pieds 4, 212 livres. Gros format. Il est âgé de 23 ans. Dans son cas, à lui, on ne le verra pas dans la LNH. Là, si je ne sais pas erreur, je pense qu'il a même déjà commencé la saison en KHL en ce moment. Il est encore sous contrat en Russie, fait qu'on ne devrait pas le voir. Mais c'est un gros bonhomme. Là, lui, au niveau de la KHL la saison dernière, 66 matchs, 15 buts, 27 passes pour 42 points, ce qui est quand même très bon. C'est quand même un très haut niveau, là, la KHL. C'est un gars qui, évidemment, utilise son corps, là, je veux dire, à la corpulence que c'est sûr, et qui a également un tir précis et puissant, qui pourrait être éventuellement un bon attaquant lourd pour les Oilers d'Edmonton. Tout dépendamment, là, évidemment, c'est ça le signer, parce que s'il décide de rester, je ne sais pas s'il y a des rumeurs, là, mais on touche du bois, on espère qu'il ne va pas décider de rester en Russie là, pour ce qui est de Berezkin. Alors, on va y aller maintenant avec un alignement projeté. Bon, il y a eu des saisons que je vais qualifier de peut-être un peu ordinaires, dans le cas de Zach Hyman, entre autres, là, 44 points. Si je ne sais pas erreur, dans une couple de saisons, il y avait une affaire comme... Ouais, c'est ça, 23-24, il y avait 54 buts. Ouais, fait que là, cette année, il y en a 27. Saison un peu décevante, mais je pense qu'on va quand même continuer à s'accrocher au fait qu'on veut le faire jouer avec Connor McDavid. Sinon, saison décevante aussi du côté de Victor Arvidsson, 27 points, 67 matchs, lui il a quitté par contre. Sinon, il y avait Podkolzin. Podkolzin, je ne me l'ai pas noté, mais il me semble que dans son cas à lui, il a bien fait. Il a 24 points, mais c'est que la saison avait commencé de façon un peu plus compliquée, il me semble. Fait que 24 ans pour ce qui est de Podkolzin.
Sinon, Corey Perry avait connu une saison très ordinaire. Puis ça, il faut le mentionner, par exemple, saison ordinaire, mais solide dans ses éliminatoires. 10 buts, 14 points en 22 matchs pour ce qui est du vétéran Corey Perry, qui lui va continuer sa carrière du côté de Los Angeles. Jeff Skinner, lui, pour sa part aussi, saison décevante, 29 points en 79 matchs, il n'est pas de retour. Il continue sa carrière du côté des Sharks, les Sharks de San Jose. Alors, on va y aller maintenant avec l'alignement projeté. Évidemment, l'alignement projeté, ben, il y a des éléments qu'on ne peut pas tant changer. Je pense que McDavid va jouer avec Ryan Nugent-Hopkins et Hyman. On veut les garder ensemble, malgré le fait que dans le cas de Ryan Nugent-Hopkins, 49 points, 78 matchs, un peu décevant. Puis Hyman, 44 points, 73 matchs, décevant. C'est des gars qui produisent peut-être un peu moins en l'absence de McJesus. Dans le cas de McDavid, ben, lui, c'est 100 points en 67 matchs. Quand même très bon pour le temps qu'il a été là. Ça, c'est sûr et certain. Très solide dans ses éliminatoires. Ensuite de ça, on y va avec la deuxième ligne. C'est Podkolzin, 24 points en 82 matchs qu'on fait jouer avec Leon Draisaitl, 106 points en 71 matchs. C'est ça. Il me semble de souvenir, je ne me l'ai pas noté, mais il me semble de souvenir que Podkolzin avait joué avec Draisaitl en fin de saison, si je me rappelle bien. Et que ça l'avait quand même relativement bien été, mais je me rappelle pas à 100%. Alors, on y va maintenant au niveau de l'aile droite avec Mangiapane, qu'on a acquis. Il évoluait du côté des Capitals de Washington la saison dernière, 28 points, 81 matchs. On s'attend du côté d'Edmonton que ce soit le centre qui fasse produire les ailes, là, on s'entend, là. 24 points, 28 points. Puis, ça, c'est quelque chose que, c'est peut-être un peu audacieux de ma part, mais c'est quelque chose que ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas vu du côté des Oilers, c'est d'insérer des jeunes espoirs. Puis là, j'en mets 2 dans mon bottom 6, mais quand même, au niveau de mes attaquants, dans mon alignement régulier. J'y vais avec Isaac Howard ici, là, que je fais jouer du côté de l'aile gauche sur mon troisième trio. 52 points en 37 matchs dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui a un potentiel quand même offensif intéressant. Ça sera à voir comment on va bien le développer. Qu'on fait jouer avec le vétéran Adam Henrik, dans son cas 35 ans. 27 points en 81 matchs. C'est une saison correct, sans plus là, pour ce qui est du vétéran. C'est un gars qui a déjà connu des meilleurs jours, mettons, mais on lui demande vraiment un rôle, un second rôle avec les Oilers. Fait qu'il remplit pas mal cette tâche-là. Qu'on fait jouer aussi avec le jeune Mathieu Savoie. Dans le cas de Mathieu Savoie, c'est 21 ans. Un seul point en 4 matchs dans la Ligue nationale la saison dernière, mais c'est un joueur à haut talent offensif. Fait que c'est un gars que je trouve que ça serait intéressant qu'on le voit un petit peu. Fait que, c'est là où ça peut être intéressant. Si ça fonctionne bien pour ce qui est de Savoie, ben, on peut le monter, descendre Mangiapane, puis le faire jouer avec Leon Draisaitl. Ça pourrait être intéressant aussi. Ce que je veux, c'est que le plus possible, les jeunes soient entourés de vétérans. Fait que là, les avoir les deux sur la même ligne, ça me dérange un peu, mais je les vois pas sur une quatrième ligne, puis je peine à croire que, on va les mettre dans le top 6. Fait que c'est pour ça que moi, je les mets sur ma troisième ligne. En termes de quatrième ligne, j'ai été avec Trent Frederic, 15 points en 58 matchs la saison dernière. Un joueur de rôle, évidemment, de profondeur. Même chose pour Ian Mark, 18 points en 80 matchs la saison dernière, et Kapanen, 14 points en 67 matchs. Curtis Lazar est mon joueur scratch au niveau du top 6 maintenant. Au niveau du top 6, ben, on va y aller avec des gars qu'on connaît déjà là, du côté des Oilers d'Edmonton. Il y a peut-être Wildman, il me semble, qui a été acquis pendant la saison l'année passée, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais sinon, c'est des gars qu'on connaît du côté d'Edmonton. Fait que Acombe qu'on fait jouer avec Bouchard, ça, ben, c'est ça le pairing. Fait que, bref, on le garde. 33 points, 65 matchs. Pour un défenseur de son style, un gars qui est capable d'apporter une touche offensive, mais très responsable défensivement, c'est respectable, là, un 33 points, 65 matchs. Dans le cas de Evan Bouchard, ben, c'est 67 points en 82 matchs. C'est quand même bien pour un défenseur. Évidemment, c'est pas un défenseur comme Cam McCarr qui va faire 100 points, mais c'est quand même un défenseur très mobile qui provoque des choses offensivement avec certaines lacunes défensives, malheureusement. Daniel Nurse, un mal-aimé qu'on a du côté des Oilers d'Edmonton, très payé, 33 points en 76 matchs. On aurait aimé qu'il soit un solide là, top 2. C'est peut-être pas vraiment ça qui se passe avec Daniel Nurse. Mais bon, c'est un défenseur, encore une fois, un défenseur d'expérience qu'on a du côté des Oilers. On fait jouer avec Wildman, 40 points, 65 matchs. Quand même, ça, c'est intéressant. Un défenseur de 29 ans, 40 points, 65 matchs. Je ne sais pas à quel point on s'attendait à ce genre de performance offensive-là de la part de Wildman. Mais ça a l'air de bien fonctionner pour lui du côté d'Edmonton. Ensuite de ça, en termes de troisième pairing, Brett Kulak, qu'on connaît bien à Montréal, évidemment, 25 points en 82 matchs, un défenseur de profondeur. Qu'on fait jouer avec Eberson, c'est 13 points en 76 matchs. Troy Stecher, c'est 7 points en 66 matchs, un défenseur de 31 ans. Dans son cas, à lui, c'est un défenseur qui est pas tellement grand, pas tellement gros, mais très énergique. Pas nécessairement un gars qui va faire des coups de cochon et des choses comme ça. C'est juste que c'est un gars qui a beaucoup d'énergie. C'est un défenseur qui est intéressant
vraiment dans la structure, le style de jeu des Oilers, c'est-à-dire un style très dynamique, un style qui bouge beaucoup. Ces défenseurs-là fit là-dedans. Sont vraiment adaptés dans le style de jeu qu'on joue du côté des Oilers Edmonton. Mais ça serait bien d'avoir des défenseurs plus défensifs. Mais bon, c'est toujours discutable. Au niveau des gardiens de but, ça a été compliqué la saison dernière, mais c'est pas nouveau du côté des Oilers Edmonton. Quand c'est rendu qu'en séries éliminatoires, ton capitaine est obligé de sortir publiquement pour dire qu'ils ont confiance en leur gardien. C'est que ça regarde pas bien, puis qu'il y a bien des points d'interrogation du côté d'Edmonton dans le vent des filets. Mais, écoute, on a confiance, puis on veut continuer à y aller avec notre tandem Skinner-Pickard. Dans le cas de Skinner, 26 ans, Pickard, 33 ans. Skinner, la saison dernière, 51 matchs, 2.81, 896. C'est pas glorieux comme genre de statistique. Puis surtout, c'était comme ça. Puis en série, c'était comme ça. Puis en série, là, un bout de temps, Calvin Pickard, il est en train de sauver le monde. Mais bon, il arriva ce qui devait arriver. Donc, les deux gardiens, c'est plutôt instable, malheureusement. Des fois, ils ont des très bonnes performances. Des fois, c'est très compliqué. Calvin Pickard, la saison dernière avec les Oilers, 36 matchs, 2.71, 900 d'efficacité, 896 en 51 ou 900 en 36. C'est à peu près similaire. C'est pas quelque chose de mers et mondes. Puis ces deux gardiens de but qui en ont arraché par moment là, du côté de Edmonton. On n'a pas de Dustin Wolf là, à Edmonton, fait que ça. En termes de troisième gardien, il va avec Matt Tompkins. Dans le cas de Tompkins, lui, 31 ans. C'est un vétéran de Ligue américaine qu'on a connu du côté du Lightning de Tampa Bay. Dans la Ligue américaine, la saison dernière, en 26 matchs, il a 2.56, 907 d'efficacité. C'est un gars qu'on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il vole un poste dans la Ligue nationale. Par contre, c'est un gars qui, advenant blessure, il a de l'expérience. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on a été chercher avec Matt Tompkins, qui lui évoluait avec le Lightning de Tampa Bay la saison dernière. Ben, les saisons dernières, pas juste la saison dernière. Alors, du côté des Oilers Edmonton, ben, on a quelques changements. On a laissé partir certains gars. On n'a pas fait d'additions qui sont d'additions majeures. La structure va probablement rester la même. On reste avec le même coach. On reste avec nos mêmes leaders, le même core, les mêmes gardiens. Fait que je pense que ça risque d'être à peu près similaire à ce qu'on va avoir comme genre de performance. Maintenant, on a manqué notre revanche la saison dernière. On avait cette possibilité-là de pouvoir vaincre les Panthers cette fois-ci en finale de la Coupe Stanley parce qu'on leur a fait vivre là, des sueurs froides l'année d'avant. Puis on l'a échappé. Fait qu'on a manqué le rendez-vous la saison dernière. Est-ce qu'on va être capable de revenir avec beaucoup de hargne? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Puis dans le cas de Connor McDavid, Connor McDavid qui laisse planer l'idée que peut-être que ça risque de faire mal au moral de cette organisation-là. N'en reste pas moins que c'est une organisation qui a tellement de talent, que des gars qui sont capables de gagner des matchs à eux seuls, que je pense que c'est une organisation qui est quand même solidement là, confortable en séries éliminatoires. C'est la raison pour laquelle moi je dis que les Oilers d'Edmonton pour la saison 25-26 vont être, oui, en séries éliminatoires. Puis même encore mieux que ça, ils vont être premiers au niveau de leur division dans la Pacifique. Alors pour moi, les Oilers d'Edmonton, ben non, ils ne se rendent pas en finale de Coupe Stanley cette année. Ils vont certainement pas gagner la Coupe non plus, mais en échange de quoi, ils sont très confortables en séries éliminatoires puis ils devraient être capables de dominer leur division. Alors d'après toi, les Oilers d'Edmonton, où est-ce qu'ils vont terminer au niveau de la division Pacifique? Et dis-moi s'ils font les séries éliminatoires. Peut-être que pour toi, ils vont gagner la Coupe Stanley. Ben, let me know. Une Coupe au Canada, on veut ça. Fait dis-moi ça au travers des commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche et on partage parce qu'on veut se jaser de hockey. La saison commence bientôt, on a hâte là. Les vrais camps d'entraînement commencent très 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 bientôt. Fait que un gros merci d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.